Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour vous parler de la disparition de Kayla Berg. Cette disparition est très connue et très médiatisée aux USA. Je tenais quand même à la faire car elle est méconnue en France. Et je tenais à vous avertir que certaines personnes qui sont sensibles devraient s'abstenir de regarder cette vidéo. Car en faisant mes recherches, j'ai été assez choquée par certains passages. Donc voilà, je tenais à vous avertir. Nous allons faire comme d'habitude, nous allons commencer par les faits. Je vais vous présenter Kayla. Kayla est née le 29 août 1993. Ses parents, Hope Sprenger et James Spanbauer. Ayant grandi dans la petite ville d'Andigo, dans le Wisconsin, avec son frère aîné Jimmy. Elle a mené une enfance remplie de nombreuses aventures en famille et en plein air, ainsi que de nombreux voyages de camping. Kayla était très proche de toute sa famille. C'était une adolescente sans problème. Elle était toujours joyeuse et avait toujours le sourire. Quand elle était toute petite, ses parents se sont séparés. Mais c'est quand même resté une famille assez soudée. Malheureusement, quelque temps après, Kayla et ses parents vont apprendre une très mauvaise nouvelle. Le père de Kayla est atteint d'un cancer. Il doit être sous traitement et doit subir une dialyse. Suite à cette maladie horrible, il est retourné vivre chez ses parents. Alors que Hope et Jem étaient séparés, Kayla et Jimmy ont pu rendre visite à leur père un week-end sur deux. La mère de Kayla n'a jamais empêché son père de voir ses enfants. Il pouvait les voir quand il le souhaitait. Kayla était toute la vie de James. Il l'aimait par-dessus tout. Et la maladie de son père a fait des ravages sur elle. En voyant ce que son père traversait, Kayla voulait s'assurer que tout le monde dans sa vie était heureux. Et elle n'a jamais refusé un ami dans le besoin. Kayla pratiquait la gymnastique depuis qu'elle était toute petite. Et elle faisait même des compétitions. Elle était membre de l'équipe de son école secondaire. C'est à partir de 2007 que son amie Megan lui fait découvrir le monde de la fête à Wazo, dans le Wisconsin, une ville située près d'Andigo. Les fêtes sont devenues le point culminant des week-ends de Kayla et ses amis. Mais les filles devaient souvent mentir à leurs parents pour y participer, car il y avait beaucoup de mineurs qui buvaient. Pendant sa deuxième année, Kayla a commencé à sortir avec un homme nommé Miguel Marrero, qui avait 4 ans de plus qu'elle. Lui et ses amis résidaient à Wasso et étaient connus pour organiser les fêtes auxquelles les filles assistaient. Mais Hope n'approuvait pas la différence d'âge ou les fêtes. Elle a demandé à Kayla de mettre fin à sa relation. C'est ainsi qu'en juin 2009, alors que Kayla a terminé sa deuxième année, Hope et elle ont déménagé au Texas. Comme Jimmy venait de terminer ses études secondaires, il a décidé de rester en ville. À l'époque, Hope avait du mal à trouver un nouvel emploi. Et comme Kayla commençait à prendre des risques et à sécher l'école, elle souhaitait amener sa fille dans un nouvel environnement pour essayer de la calmer un petit peu. Alors qu'elle était bouleversée par le déménagement, Kayla a accepté d'y aller, voulant tenir compagnie à sa mère. Mais, après plusieurs semaines, Hope s'est rendu compte que les perspectives d'une vie meilleure n'étaient pas aussi prometteuses qu'on le croyait auparavant. La santé de James avait également commencé à se détériorer. Et le nouveau lycée de Kayla n'avait pas d'équipe de gymnastique. Ainsi, le 2 août 2009, elle et Kayla sont retournées à Antigo. Jusqu'à ce que Hope puisse trouver un appartement pour eux deux, elle est restée chez une amie, tandis que Kayla vivait avec son père et ses grands-parents. Kayla était contente de revenir, car 2 mois au Texas ne lui avaient pas plu du tout. Elle était surtout ravie de retrouver son père, son frère et ainsi que ses amis. Menant à la disparition. Le 9 août 2009, Kayla a dit à Hope qu'elle passait la nuit avec son amie Natasha et que les 2 filles ont passé du temps avec des garçons lors d'une fête locale. Le lendemain, la mère de Natasha a remarqué que les filles n'étaient pas rentrées chez elle. Alors, elle a contacté Hope. Les 2 femmes ont convenu que les filles avaient probablement assisté à une fête à Wazo. Peut-être avaient-elles oublié l'heure du retour. Cependant, au fil de la journée, aucune nouvelle. Les filles ne sont toujours pas rentrées. Elles étaient de plus en plus inquiètes.
et elles se sont rendues au poste de police pour signaler la disparition de leur fille. Pendant qu'elles étaient là-bas, elles ont appris que les filles étaient en sécurité en ville tout le temps. Elles avaient passé en fait toute la journée en ville, sans se tracasser que quelqu'un pourrait s'inquiéter pour elles. Bon, ce sont des adolescentes, hein. Le 11 août, Kayla a appelé sa mère pour la voir et lui a fait savoir qu'elle passerait la journée avec Natasha. Les filles ont traîné au parc et plus tard à la maison de Natasha, avec son frère aîné et Jimmy. Vers 17h, Natasha est partie travailler. Kayla est restée avec son frère Jimmy et un certain Kevin Kielczewski, 24 ans. Ils ont passé le reste de la journée ensemble. Et c'est là qu'ils ont prévu de se réunir plus tard dans la nuit. À 20h45, Kevin est allé chercher Kayla chez ses grands-parents. Le lendemain matin, le père de Kayla a remarqué qu'elle n'était pas rentrée chez elle. Alors, il a appelé Kevin, qui lui a dit qu'il avait déposé Kayla chez un ami. Il expliquera qu'il est rentré chez lui vers minuit, mais en fouillant bien, un peu plus tard, on saura que Kevin a déposé Kayla chez son ex-petit ami Miguel, à environ 30 km de là. Mais nous allons savoir qu'il y a un problème avec cette histoire. La maison décrite par Kevin n'est plus du tout l'endroit où Miguel vit. Et cet endroit particulier a été condamné par la ville et scellé. Alors, où se trouve Kayla? C'est là que commence la disparition de Kayla. C'est une histoire tragique et déchirante, impliquant plusieurs personnes d'intérêt et beaucoup de rumeurs et de spéculations. Le 13 août, Hope craignait de ne pas avoir eu de nouvelles de sa fille depuis 2 jours. Alors, elle a vérifié son téléphone et a vu que James avait essayé de l'appeler à plusieurs reprises la veille. C'est là qu'elle le rappela. Il lui expliqua que Kayla n'était pas rentrée. Au départ, elle a pensé qu'elle avait fait le même coup que la semaine dernière, donc elle ne s'est pas inquiétée. Elle lui a dit « Recontacte-moi dès que Kayla rentrera ». C'est là que Hope a commencé quand même à s'inquiéter en réfléchissant. Incapable de joindre Kevin, elle a appelé les amis de Kayla le 14 août. L'un d'eux de ses coéquipiers de gymnastique lui a dit que Kayla et Kevin lui avaient rendu visite. Ils étaient à McDonald's le 11 août, vers 21h30. Elle lui a dit comme ça qu'elle allait fumer de la marijuana avec Kevin et faire le tour avec lui, et qu'elle l'appellerait plus tard dans la nuit, ce qu'elle n'a jamais fait. Commençant vraiment à s'inquiéter, Hope a parlé avec Jimmy, et ses inquiétudes ont été apaisées lorsqu'il lui a dit que Kayla restait avec un ami et qu'il allait la contacter dans la journée. Cependant, le 15 août, Hope a découvert que son fils avait été mal informé de l'endroit où se trouvait sa sœur. On lui aurait menti. Dans la journée, elle a reçu un SMS de Kevin qui lui a dit qu'il avait déposé Kayla chez Miguel, à Wasso. Mais ce qui est étrange, c'est qu'il n'a pas su dire ce qu'elle portait ce soir-là et surtout dans quelle rue il l'a déposée. Étrange quand même, sachant que soi-disant il l'aurait déposée chez Miguel. Donc, s'il connaît Miguel, il connaît la rue, là où il habite. Ensuite de ça, c'est pas du tout la même version qu'il a donnée au départ. Hope contacta immédiatement Miguel. Miguel lui répondit que Kayla n'était pas venue chez lui dans la nuit du 11 août. En fait, il ne l'avait pas vue depuis un petit peu plus d'1 semaine. Incapable d'obtenir plus d'informations, Hope a signalé la disparition de sa fille le 17 août. Au départ, la police a pensé à une fugue. Mais sachant qu'elle était mineure, ils se sont quand même préoccupés de cette histoire. Car rappelez-vous, Kayla a 15 ans au moment des faits. La première chose que la police ait faite, lorsque Kayla a été portée disparue, a été de parler à ses amis et à sa famille. Ils ont d'abord interrogé Kevin, qui a déclaré que Kayla avait été celle qui lui avait indiqué où aller la nuit de sa disparition. Il pensait qu'elle allait rejoindre des amis. Décidément, il n'a jamais la même version. Il a continué à parler en disant qu'il avait déposé Kayla vers 22h30 chez Miguel. Alors, il faudrait savoir, chez Miguel ou chez des amis. Les lumières étaient éteintes et il semblait que personne n'était à la maison. Et il déclara « Je ne l'ai pas vue rentrer, je ne sais pas si elle est rentrée, moi je suis reparti ».
Un homme exemplaire, ce Kevin. Rappelez-vous, je vous en avais parlé un peu plus tôt dans la vidéo. Ils ont appris plus tard que la maison où Kevin avait déposé Kayla était jugée inhabitable et que Miguel vivait ailleurs jusqu'à ce que les réparations nécessaires soient effectuées. Un fait dont elle aurait été au courant. Ceux qui ont interviewé Kevin ont trouvé étrange que personne d'autre ne soit au courant des plans de Kayla cette nuit-là et ont émis l'hypothèse qu'elle aurait pu cacher quelque chose à ses proches ou que Kevin y aurait fait du mal. La police a ensuite parlé à Miguel, qu'il avait vu Kayla le vendredi avant sa disparition, mais pas le 11 août. Les enquêteurs ont vérifié à la fois sa maison de location et la maison condamnée dans laquelle il vivait auparavant, mais ont trouvé aucune preuve que Kayla se cachait là-bas. Cela aurait pu être une hypothèse qu'elle se cache chez Miguel, sachant que, rappelez-vous, que sa mère l'avait interdit de fréquenter Miguel au tout début de la vidéo. L'amour, quelquefois, fait faire de drôles de choses, surtout quand c'est les premiers amours, à 15 ans. Après avoir interrogé les personnes les plus proches de Kayla, son statut de fugueuse a été repensé par la police. Elle n'avait pas l'habitude de s'enfuir. Effectivement, des fois elle ne donnait pas de nouvelles comme la dernière fois toute la journée. Mais en principe, elle donnait toujours des nouvelles à ses parents. Après 3 jours, son statut a été mis à jour. Enfant disparu en danger. Afin d'aider à retrouver sa fille, Hope s'est entretenu avec de nombreux médias locaux. Le 26 août 2009, la police a publié des photos basées sur une observation crédible de Kayla. Des images de surveillance ont montré une fille qui ressemblait à Kayla sortant d'une Ford Taurus à l'extérieur d'un Walmart local, puis repartant dans une camionnette noire peu de temps après. Cependant, lorsque Hope a examiné les images, elle a estimé que la fille n'était pas sa fille disparue. Pourtant, en faisant mes recherches, il y a eu d'autres témoins qui ont reconnu Kayla sur ces photos-là. Ils l'ont surtout reconnue quand elle est montée dans la camionnette noire. Était-ce vraiment elle, sachant que sa mère ne l'a pas reconnue? La police a fait pas mal de recherches au niveau de cette camionnette, mais par rapport à ce que j'ai trouvé, il n'y a rien eu. Aucune piste. Au fur et à mesure que les jours passaient, et que Kayla n'était toujours pas rentrée chez elle, des rumeurs ont commencé à se répandre sur ce qui aurait pu lui arriver. C'était difficile à entendre pour ses amis et sa famille. Pour tenter de retrouver Kayla, les enquêteurs ont effectué une recherche approfondie, en face de la maison où elle aurait été déposée. La maison se trouvait en face de la maison des soins infirmiers, Colonial Manor, et près d'un lac, qui a été fouillé par des équipes de plongeurs et des chiens de recherche. Les chiens ont ensuite donné une indication près d'un étang. Cependant, ni eux ni les équipes de plongée n'ont pu découvrir de preuves. Par la suite, la police a travaillé pour vérifier la chronologie de Kevin, la nuit où Kayla a disparu. Il a répété à plusieurs reprises à la police qu'il était rentré chez lui, à Dickbrook, dans le Wisconsin, après l'avoir déposé. Un alibi qui a été vérifié par sa mère, qui se souvient l'avoir vu vers minuit cette nuit-là. Sentant la pression accrue sur lui, Kevin a engagé un avocat. Le pauvre, c'est vrai qu'il n'a pas l'air suspect. Non mais excusez-moi, mais je rigole toute seule. Pour détendre un petit peu, parce que des fois, ces disparitions sont vraiment pas faciles. Le 26 octobre 2009, Kevin a été accusé de mise en danger imprudente au 2e degré, en relation avec ses actions avec Kayla, la nuit de sa disparition. En particulier, la consommation de marijuana en conduisant. Il a plaidé non coupable et le 8 août 2011, un juge a rejeté les accusations en raison d'un manque de preuves. Ben voyons. La police, par la suite, a fouillé les voitures de Miguel et Kevin à la recherche de preuves médico-légales. Des taches ont été trouvées dans les 2 voitures, mais les tests sont revenus négatifs. Quant à leur nature, les enquêteurs ne sont pas en mesure de commenter en raison de la nature en cours de l'enquête. En décembre 2009, avant d'être remis aux 2 hommes, les voitures ont été alignées et fouillées par des chiens, qui ont pu repérer celle de Kevin. Cependant, il n'y a aucune preuve que l'odeur sur laquelle les chiens ont frappé est liée à la disparition de Kayla.
Les enregistrements de téléphone portable de ceux qui connaissaient Kayla ont ensuite été cités à comparaître. C'est là qu'ils ont découvert que Kevin et Kayla avaient discuté avant que Kevin aille la chercher. Mais après 21h, son téléphone portable était soit éteint, soit en manque de batterie. Il n'a pas été utilisé à nouveau qu'à 14h le lendemain. Bizarre, étrange. Alors que les preuves sur Miguel ont corroboré l'histoire qu'il a racontée à la police, il a été découvert qu'un de ses vieux téléphones portables avait sonné dans le comté de Lincoln, à environ 40 miles au nord de Wausau, la nuit de la disparition de Kayla. 2 appels ont été passés, mais une recherche de la zone près des tours de téléphonie cellulaire n'a rien révélé. Cela a incité la police à vouloir réinterroger Miguel. Miguel a rejeté leur demande, citant qu'il se sentait harcelé par eux et la famille de Kayla. Donc maintenant, c'est à eux de décider. Entre Miguel et l'autre perlimpinpin, eh ben non, on fait ce que l'on veut et la police, elle fait pas ce qu'elle veut. Quand on sait que c'est pour une disparition, c'est quand même pas très sympathique de pas aider la police. Mais bon, je pense que si la police avait eu vraiment des preuves contre eux, ils n'auraient pas fait les malins comme ils viennent de faire. Le 29 mars 2010, la police a fait appel à la garde nationale pour survoler des lieux d'intérêt, en utilisant l'imagerie thermique, mais aucune anomalie n'a été trouvée. Quand je parle d'anomalie, je veux préciser un corps. La police a également enquêté sur des gangs de trafiquants d'êtres humains au Mexique et a aussi enquêté sur les délinquants sexuels connus dans le Wisconsin et les États voisins. C'est à partir de là qu'on commence à arriver aux choses qui peuvent heurter la sensibilité des plus jeunes ou des plus sensibles. Je suis désolée, je vais très mal m'exprimer dans cette partie-là parce que je ne sais pas comment dire les choses sans heurter la sensibilité des gens. Et ma propre sensibilité aussi, donc veuillez m'excuser. La police a longuement enquêté sur justement ces trafics d'êtres humains. Il y avait quelques enquêtes à l'époque sur les trafics d'êtres humains, c'est-à-dire, alors il y a plusieurs enquêtes, prostitution, torture, esclaves sexuels achetés entre parenthèses par les plus riches, je ne sais pas comment le dire pour pas heurter la sensibilité. Une enquête a aussi été faite au niveau de certaines personnes assez riches qui tortureraient des gens contre de l'argent. Et aussi la piste d'un serial killer qui était dans la région à ce moment-là. Il y a aussi une chose horrible. Le 8 octobre 2016, une vidéo YouTube d'octobre 2009 a été envoyée au service de police Tantigo. Cette vidéo mettait en scène un homme qui avait ligoté une fille dans son sous-sol. Il avait mis cette vidéo sur YouTube de façon anonyme. Et la fille ressemblait fortement à Kayla. Les enquêteurs ont su que cette vidéo était en ligne pas avant 2016. Le FBI s'est impliqué afin de retrouver qui avait créé la vidéo. Elle a été partagée par de nombreux organismes de presse. Alors que la couverture renouvelée de l'affaire a conduit à de nombreux conseils, 3 jours plus tard, il s'est avéré qu'il s'agissait d'un canular. Les personnes impliquées étant des acteurs qui faisaient un film d'horreur et qui n'avaient même pas entendu parler de la disparition de Kayla. Pour moi, ce qui est horrible, c'est que la maman de Kayla a vu cette vidéo. Et avant qu'on sache que c'était un canular, elle a cru que vraiment c'était sa fille. Un peu plus tard dans l'enquête, Kevin a refusé de passer un test polygraphe, offert par le FBI. À ses dires, il aurait passé un test plus tard, dans une entreprise privée, qu'il prétend avoir réussi. La nature du test et les questions posées n'ont jamais été rendues publiques. Et est-ce que c'est vrai surtout ? Beaucoup de témoignages ont suivi. Un appel de Louisville, dans le Kentucky, où une femme a signalé que sa belle-fille était potentiellement Kayla. Elle était une serveuse d'environ l'âge de Kayla, qui aurait des antécédents suspects. Elle ressemblait également à la photo de la progression par âge qui circulait. Cependant, il s'est avéré que ce n'était pas Kayla. Un autre témoin aurait déclaré qu'elle était de retour au Texas, travaillant dans une station-service, tandis qu'un autre témoin a déclaré qu'elle se cachait à Boston, dans le Massachusetts. Les forces de l'ordre ont déclaré qu'elles n'abandonneront jamais leurs efforts pour retrouver Kayla. Miguel est actuellement une personne d'intérêt.
Kevin n'a jamais été inculpé ni nommé suspect dans sa disparition. Cependant, il a déclaré ne plus coopérer à l'enquête. Il n'y a aucune preuve d'acte criminel dans l'affaire et il n'y a pas eu beaucoup d'indices sur lesquels les enquêteurs pourraient donner suite. Alors que les enquêteurs espèrent que Kayla est en vie, ils ont reconnu que c'était une mince possibilité étant donné le temps qu'elle avait disparu. C'était en 2019. Le tueur en série et ravisseur Todd Coplett est également suspecté dans la disparition de Kayla. Il est accusé de 7 meurtres, plus d'avoir détenu une femme captive dans un conteneur de transport métallique et de l'avoir torturée pendant 2 mois. Je vous passe les détails, car franchement, c'est horrible. Pour l'instant, il est juste suspecté. L'enquête est toujours en cours. Toutes les pistes qui ont été dites dans cette affaire ont toujours un intérêt pour les enquêteurs. Les théories dans cette disparition. La première théorie, défendue par ceux qui ont examiné l'affaire, est que Kevin était d'une manière ou d'une autre impliqué dans la disparition de Kayla. Beaucoup ont remis en question son histoire, car Kayla aurait pu simplement appeler Miguel pour un tour à Wasso, si elle voulait lui rendre visite. De plus, il existe des preuves circonstancielles dont la police dispose qui indiquent l'implication de Kevin. Le chien a été touché et l'histoire changeante de Kevin et son refus de coopérer à l'enquête. La deuxième théorie est que Miguel a été impliqué dans la disparition de Kayla. Étant donné qu'il refuse de parler à la police, il y a aussi les pings des téléphones portables dans le comté de Lincoln. Cependant, les amis de Kayla ne croient pas que Miguel lui aurait fait du mal, car il la traitait bien et le couple était en train de réparer leur relation. Une dernière théorie entoure la possibilité que Kayla ait été enlevée par un inconnu. Cependant, sa mère et la police ne pensent pas que cela ait été le cas. En particulier, la police a le sentiment que quelqu'un connaissant Kayla, il l'a assassinée et aurait caché son corps. Même encore à ce jour, les enquêteurs continuent leurs recherches et surtout leur enquête. Aucune piste n'est mise de côté. J'espère qu'un jour Kayla, sa famille et ses amis obtiendront la justice qu'ils méritent. Quelqu'un sait quelque chose et je pense que cette personne est Kevin. En 2011, le père de Kayla est décédé, croyant qu'elle rentrerait un jour chez elle. Il ne saura jamais ce qui est arrivé à sa fille. Hop continue de croire que sa fille est vivante et finira par être retrouvée. La disparition de Kayla a brisé l'amitié de Jimmy et Kevin. À l'obtention de leur diplôme d'études secondaires, les camarades de classe de Kayla portaient des bracelets à sa mémoire. À chaque anniversaire de la disparition, lâchent des ballons à sa mémoire. Ils ont son nom imprimé dessus et contiennent des encarts avec ses informations. À ce jour, Kayla est toujours portée disparue. J'espère que Kayla sera retrouvée ou tout de moins que sa famille ait des réponses. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à bientôt, prenez soin de vous.